Là, les chroniques. Captain Planet. Juste pour vous dire par rapport Fais juste pas des deux, là. Juste pour vous dire par rapport à Captain Planet, il s'est annoncé officiellement. Quoi, hein? Leonardo DiCaprio veut produire, réaliser un film sur Captain Planet. Il veut le produire, il veut pas jouer. Non, il veut le produire et le réaliser. Il veut pas être l'acteur de Captain Planet. Non. Il veut juste le produire et le réaliser. Il va en aucun prendre Jack casting. Black. Mais ça serait genre un film écono, quelque chose. Ben Chris, en même temps. C'est bon. Fait des tests d'environnement, supposément. Il est rendu dans les Greenpeace. Ça fait longtemps, ça. Un petit peu trop. Ben non. Longtemps. Donc, vous connaissez, Joueur du Québec. Maintenant, on est rendu dans LDC. Tout le monde ensemble. Puis vous deux ici, là. Lui, c'est Critique Musique Carlis. C'est une belle émission, il veut faire la musique. Et lui, c'est Cinémaniac. Ouais, dans l'émission, je joue pas mal dans le genre de redneck avec notre cher ami Joe. Ben, tu sais, il a travaillé beaucoup sur Joueur du Québec avec moi, fait que je me suis dit, je vais me donner pour lui aussi. Ouais. Et là, ça va être pas mal des critiques d'albums, de musique en général, ou autres trucs. C'est provocateur. C'est provocateur. Ouais, moi, je Ça va-tu juste avec la musique que t'aimes, la musique que tu Ah, il y a des détestes? fois que je déteste, t'inquiète. Ok. Ah, I am the table! Faudrait que un jour, je te le promets, on va faire une critique de l'album Lulu. Ça va être beau. I am the table! Oui, c'est sûr que beaucoup de monde font des critiques de films. Mais très peu jouent un personnage. En fait, moi, je vais jouer un personnage qui est un peu borderline. Ses bords, ses côtés, qui Du bord du côté, en dessous, en dedans, dans le trou. qui est un geek, qui construit un émission pour les geeks, mais qui déteste par-dessus tout les geeks qui font des commentaires sur Facebook ou je déteste tel acteur parce que telle affaire pis tout, sans de concret. Sans faire des recherches pis tout. Sans faire de recherche, sans concret. Ma critique, c'est sur Suicide Squad. Johnny. Ouais, c'est sur Adventure Island 2. Puis moi, c'est la soundtrack de Street of Rage sur vinyle. Voilà, fait que pour se départager ce jeu. Fucking day! On va y aller assez simple. On a 2 minutes pour faire un jeu. Celui qui a le chiffre le plus proche l'emporte. Veux-tu brasser aussi? Ouais, laisse-moi brasser les beaux idées. Brasse, Ok, reste au tour. brasse tes dés comme tu Ouais, c'est brasses tes couilles. C'est comme ça. Arrête, ça va attendre. Ah, ça plus épique. On tourne, on va faire. T'as peur. Bon. J'ai dit 9. 8. Ah, c'est 6! C'est qui est plus proche? C'est toi. Le petit enculé, il est mieux. Donc, Fait que c'est mon review en premier. Bonjour, ici Joueur du Québec et aujourd'hui on change de format. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu qui a marqué mon enfance. Il s'agit de Adventure Island 2. C'est un jeu de plateforme assez amusant avec des musiques vraiment intéressantes, mais parfois répétitives. Donc si tu laisses le jeu dans le menu de sélection pour les œufs, vous allez voir. C'est vraiment. Après 5 minutes, là. Je suis capable. Donc, ce jeu-là, il y a une façon spéciale de se dérouler. C'est un platformer, mais par contre, c'est comme si t'avais envie de pisser, puis il fallait que t'ailles au bout du niveau au plus crisse. Parce que si t'as envie de pisser, puis si tu pisses dans tes culottes, ben tu loses. Mais c'est pas ça le jeu, en fait, c'est juste. Il y a du temps, un peu comme dans Mario Bros, mais c'est ça le jeu. T'as la barre de temps, puis je pense qu'à chaque 30 secondes, elle descend. Tac, tac, tac. Puis quand t'as plus de temps, ben tu meurs. Fait qu'en gros, ta vessie explose et tu décèdes. Quand j'étais jeune, j'avais ça
c'est la NES. Mais je vous explique comment ça se fait que j'avais une NES quand j'étais jeune. Puis je dis j'étais jeune, ça fait peut-être de 15 ans. Là. Ça fait longtemps, là, quand même. Ben, quand tu vois que tes consoles, quand t'es jeune, c'est rendu rétro, ben tu fais comme, ok, je suis peut-être un peu vieux, là. Ça commence. Le poids et le pouce, on va faire avec. Donc, c'est ça, j'avais pas la console du jour, je pense que c'était la GameCube. J'avais vraiment pas ça. J'allais chez des amis, des fois ils l'avaient. Il avait la PS2, le vieux modèle, puis les 64, puis ces consoles-là, quoi. C'est quand je squatte le gars, ouais, je vous en parlerai une autre fois. Oui, je suis un squatter. Embêtant. Donc, mon père avait pris une NES à sa job, puis il y avait cette cassette-là dessus, dont plein d'autres que je vais sûrement parler plus tard. Puis, ben ça a marqué, ça a fait partie de ma jeunesse beaucoup. Puis, j'ai beaucoup apprécié le jeu. Par contre, j'ai jamais été bien loin dedans. Peut-être qu'aujourd'hui, je vais être capable de vous montrer plus de jeux, parce que j'ai pris de l'expérience à force de jouer, j'ai beaucoup de jeux. Donc, on va voir ce qu'il y en a. Allons-y. Ah, cette musique. Ça me rappelle beaucoup de soufflet. Ah, on commence. Il y a une affaire bizarre avec le personnage. Ben, déjà, ça vient pareil comme. Le jeu Wonder Boy, c'est pas mal le même jeu. Mais j'aime mieux celui-là, maintenant. Ouais, c'est ça, la sélection des œufs. C'est quand on ramasse des items. En gros, ben. Tu peux les remettre en jeu ou tu peux les mettre de côté pour les farmer, quoi. Mais là, j'en ai pas, fait qu'on commence. Comme vous voyez, je saute, tac, tac. Le bouton B, ben, il sert à rien pour l'instant. À part aller plus vite, ça va. Tac. Là, il y a un marteau. Le B, ça. Ça, c'est tellement odd. Why? Non, ça marche pas. Ah. Le serpent, il saute. Wow. Oui, je fais exprès. C'est le dinosaure! Il y a des trucs cachés des fois. Ouais. Je me souviens plus de tout par contre. Voilà, on va pouvoir les pisser. Ah! Voilà! C'est ça, niveau secret. Fait que là, oh, ça c'est pas le niveau secret. C'est pour skipper l'île. Ça me plaît, ça me plaît. Fait qu'on part sur un autre île tout de suite. Puis j'ai jamais réussi à faire cette maudite île en marde. On les one-shot les gars, s'il te plaît. Ah! Fuck you! Fuck you! Sérieusement! Vous avez vu? Il y avait un œuf! Putain! Plein de points! Ah! Ah! Il y a des trucs qui volent! Ah! 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 J'ai toujours pas de pogner malus, sérieux. Parce que oui, les malus, c'est vraiment des... Ah! L'espèce d'enfant, j'avais oublié cet enculé. Il va revenir, je suis sûr. Je suis sûr. Il va revenir pour me violer l'anus, aussi. Oh! 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 Ok! Oh my god! Je sais pas si ça pouvait me tuer par contre. Ok, c'est les niveaux bonus ça. Non! Je l'ai chié. Fallait que je me laisse rebondir dessus, putain. Faut pas la revoir, désolé. Je toucherai même pas. Je tiens le coup, c'est pas pire, c'est pas pire. Alors de voir ce qui va arriver quand je vais arriver à la forêt. Ouh, ouais.
C'est moi qui le fais sauter de moi, trop content. Tenez-moi la feuille! Tu t'es passé proche. Ok, on perd du temps. Ah! Chiasse! Rush! Ah! Ouais, je suis mort. Salope. Je peux pas attaquer. Ah! Fuck you! Le temps! Salope! C'est marrant pas. Tiens, salope. Ok, le temps c'était juste. Il fallait bouffer ce truc. Oh non, 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 non. Non, 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 it's smart. Ok. Dame. J'étais juste à côté. Je m'emmerde vraiment avec la musique de l'eau, sérieux. Désolé. Et je l'ai, et ça coque, et ça coque. Ah, et ça coque. C'est quoi ça? Ah! Je suis pas sûr que j'ai déjà été aussi long. Non, 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 non. Pouch. Je peux pas m'en empêcher. Putain. Ouais, après, on a fait. Mais merde! Ah, on retourne de l'autre bord! Mais moi, je vais aller au boss! Bon, ok. Ok, ça, j'ai jamais vu ça, par contre. Ok, j'ai aucune idée c'est quoi qui se passe ici. Il y a une salope en haut. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Ah! J'ai pris mon fruit. Ah! Non! 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 Le temps! Le temps! Je vais perdre de vie! Je vais perdre de vie! Ah! Ah! J'ai bouffé, j'ai bouffé. On va s'en sortir. Ah! Ok, ça c'était un piège de magicien, ok? Ça m'aurait tué, j'avais rage. Ah, regarde, c'était juste. Alors j'espère que vous avez aimé l'épisode. À la prochaine avec le joueur du Québec. Jules, qu'est-ce que t'en penses de... Ouais, moi je dirais que ça me rappelle des petits souvenirs parce que dans le temps, je me rappelle, il me semble que j'avais ce jeu-là, c'était sur une cassette bootleg, là, que t'avais 100 jeux dessus. Puis moi, on était comme dans la famille chanceux parce que, alors je sais du temps, quand tu t'es acheté une cassette bootleg avec 100 jeux, c'était 50 fois le même, puis c'était des jeux de vaisseau. Hein. Moi j'ai juste connu ça toute ma jeunesse. C'est la cassette qu'il y avait sur la NES que je jouais le plus. À part Mario Bros 3, je vais te dire tout de suite. Parce que je laissais la console ouverte toute la nuit quasiment pour m'amuser et tout. Puis gars, j'en revenais peut-être à 3h du matin, puis mon père était couché. Je me suis déjà fait prendre, là, mais je l'aimais en Christ ce jeu-là. Puis Adventure Island, de fois aussi, ça m'arrivait de laisser la console allumée pour aller. Moi, j'ai pas connu Adventure Island, mais j'ai connu deux jeux similaires qui l'auraient inspiré, Mario World 3. Ouais, Mario Bros 3, parce que World n'existait pas encore. World, il est sorti en 96. Ouais, c'est Super Mario World. Non, il y a une différence entre Bros et World. Bros, c'est sa NES. Ah, ok. Puis World, c'est sur la SNES. Ouais, c'est ça, Super Mario World. Ouais. Mais moi, je parle de Mario 1, 2, 3 et Lost Level sur la NES. Ah, ok, le All-Star, genre. Ouais. T'as ça dans le All-Star, t'as le Lost Level, Oui. c'est dur Puis, d'avoir la cassette Lost Level. Je parle aussi du très bon Wonder Boy. La Wonder Boy sur Master System ou une autre version? Sur Master System. T'as connu ça sur quoi? Room Station.
émulateur sur internet qui Une espèce de retrace, petit pirate. Ouais, en moi j'ai fait, connu des vieux c'est jeux. un Oui, je sais, non, moi c'est un aussi. émulateur légal, donc je suis pas illégal, je suis légal. Parce que moi Parce j'ai que connu c'est Banjo des Kazooie origines. là-dessus. Ça, c'est pas des jeux copiés, volés, c'est des origines des jeux qui sont transférés sur ordinateur. Bon, c'est le temps de faire la deuxième partie. Ouais. Le micro, il va être genre... Malade mental. Ok, on regarde pas. Quels sont les chiffres du day? Hey, personne va voir ça. 5. C'est 5 là. Public, regardez les dés Dis donc, et ne l'autre, dites-nous pas le chiffre. L'autre, c'est 4. Ah, tu t'es chié, c'était 3. On passe ça là. Donc ça compte pas. On va commencer. Dieu, ça suffit. Ça chaud. 10. Don't touch a table. Ouais, c'est vrai. Bon. Ah, c'est vrai, hein? Ok. Oh. 9. Ah, c'est là, j'ai pas besoin de jouer. 5. Tente vous autres. Attends, ben, faut que ça fasse les Non, non, faites juste dire un chiffre random entre 1 et 12. 5. 7. 7 puis 5. Oui, ça va être pas facile à départager si c'est très proche. Oui, puis non. Et le moment. Ça va aller. 2! 5, c'est plus proche que ça. C'est qui avait dit 5? Ouais. Putain, il avait dit 7, sérieux? Oh, j'ai dit 7. Ah, c'est juste quand même, excusez. Ah, ben. Ici, Critique Musique Callis. Qu'est-ce que ça parle, Critique Musique Callis? C'est pas compliqué, c'était dans le titre, tabarnak. Critique Musique Callis. Là, mon esti clampin, il m'a fait un review de vinyle assez particulier. Street of Rage, la bande son sur vinyle. Là, tu demandes, c'est quoi Street of Rage, hein? Le Japon, à part faire des pornos animés de mineurs aux grosses boules qui se font violer par des pieuvres et de combler la frustration des puceaux avec des oreillers, le Japon est la sommité du jeu vidéo au monde. Sega Corporation en 91 créa Street of Rage. C'était un jeu sur Sega Genesis qui consistait à jouer des policiers qui ont collé leur job là pour faire la loi selon eux-mêmes. En battant dans les rues des punks, des roues et des chimeules avec leurs poings, des armes, puis même des missiles. Oh là là, rêve américain. Ah, regarde-moi ça, toi. Tu vois ce vinyle-là, Esprit? Il est fucking beau pareil, là, je te dirais. Ce qu'il y a de spécial avec eux, déjà, bon, à part que le vinyle est fucking beau, je vais te montrer ça, là, tu vas capoter ta vie. Regarde-moi ce rouge-là, là. Ça a de la gueule, là. Ça s'entend, là. Ce qui est spécial avec eux, c'est qu'ils te font des petites affiches avec. Regarde-moi ça. Ouais. Ça a de la gueule, là. Ça s'entend, là. Pour les collectionneurs, ça vaut vraiment la peine. Puis je pense tout de suite à... Ah ouais, ça. C'est des petites cartes à collectionner. C'est rare. Si on te fait exprès, là, c'est rare. Ah, ok, ouais. Je les ai, esti. Ouais, regarde-moi ça. Putain, t'as les petites chimères ici. Sérieusement, pour un collectionneur, ça vaut vraiment la peine. Je dis ça de même, là, quand tu joues à un jeu, t'es en pleine immersion dedans, là. Sauf que là, comme c'est sur vinyle, tu te concentres plus sur la musique, pis c'est là que tu remarques c'est répétitif, tabarnak! C'est-tu de la musique de disco, tabarnak?
Ok, plus un bar gay, hein? En tant que tel, c'est pas mal la musique de chaque niveau de jeu. T'as même un jingle pour le game over, tabarnak. Ce qui est le style mongol qui va passer 20 minutes à mettre l'aiguille dessus pour avoir le game over à la fin. C'est 4 secondes et demie là. Faut-tu être cave, calice? Pourquoi je te laisse taponner sur la table, calice? Tabarnak! Pour conclure, est-ce que tu fais le party avec ça? Pas en tout, calice! C'est quoi que tu bois avec ça? Je sais pas, un petit truc fif comme un daiquiri aux fraises, là, je sais pas. Est-ce que tu bois un pis avec ça? Ah, si tu fais pas juste le battre, le style des billes. Tu voles sa crise de vanne, tu mets le feu, tu piques sa drogue, tu arraches sa face, tu la scalpes comme un esti d'Indien d'Oka, là, qui a sniffé 20 heures de gaz à char, tabarnak. Tellement la musique te fait rager, hostie. Tu veux tout détruire dans son passage, même au TikTok en complet, hostie. Bref, le disque est passable, mais sans plus. Sans plus, là. Regarde. Pour les collectionneurs, c'est pas pire, là. Je dis bien pour les collectionneurs, parce que ce vinyle-là, plus le shipping, ça valait au moins à peu près 40-50$. En tout cas, c'était Critique Musique Calice. Qu'est-ce que ça veut dire, Critique Musique Calice? Ça dit dans le titre, tabarnak. Critique Musique Calice. Va chier le pouilleux! Fuck you! Ça, c'était de la bonne musique disco, tabarnak. Je suis bandé. Je suis pas excité par ça. C'est dégueulasse, ça, c'est dégueulasse. J'ai mal à la tête, mais je peux continuer à danser. Quoi, c'était répétitif ton enfant? Hey, ça faut-tu aller? Est-ce que ça peut monter mon mal de tête? Non, ben, à part mon mal de tête, je peux te remonter ton mal de tête avec mon mal de tête. Moi, je peux quand même. Je viens d'avoir une révélation. J'ai des grosses couilles. Bon, qu'est-ce qu'on a dit à cet album-là? Ben, ton album était pas mal répétitif, je pense qu'on l'a assez compris. T'aurais pu juste pas montrer ça, juste montrer les vidéos du jeu parce que après 2 minutes, t'as le goût de te tirer une balle, la musique est trop répétitive. T'as l'impression que c'est du techno mix de bar fif. C'est le DAG, esti. C'est un bon garde! Regarde! On peut se dire personnellement, ta musique tape moins ses nerfs que Skrillex. Skrillex mélange avec du rap, surtout. Ouais. Comme la... Bon, arrête, il est bon le clip. Ta gueule! le seul bout de bon, c'est un bar de mafieux avec le Joker qui apparaît. Wow. Sinon, le reste, c'est comme... La non. merde. On va voir ça s'en venir. C'est à son tour. Ouais! Bonjour, bande de branleurs incompris! Ici Robin, et bienvenue à Cinémaniac. Aujourd'hui, on va parler d'un film qui donne le goût d'aller chier aux toilettes. Mais pourtant, pas tant pire que ça si on comprend l'enjeu total. Film de commande fait par Warner Bros. Et DC Comics. Donné comme contrat à David Ayer, gars réputé pour ses films d'action très psychanalystes comme Fury et Sabotage. Très mauvais choix de film. Si on compare Sabotage, Fury et Suicide Squad. Regardez les affiches. Personnellement, ça c'est un film d'action. Ça c'est un film d'action. Ça c'est un putain de film de merde. Bon, on va continuer. En gros, en résumé, c'est une équipe de méchants qui ne veut pas être méchants, qui sont engagés par Amanda Waller pour
arrêter les forces obscures déclenchées par l'Enchantress, qui fut une fille qui a été dans les catacombes, qui a révélé une force maléfique. Sa force maléfique a été chercher son frère en enfer, puis son frère ouvre des portails, il fout la merde partout. Et les méchants, ils n'ont pas le choix de faire ça. Parce que soit qui crevent là-bas, ou soit qui sont tués par une puce dans le cou. Mauvaise idée de merde pour faire éclater leur tête. Quelle idée de con. On va parler un petit peu du casting. Personnellement, ils sont beaucoup trop concentrés sur les personnages de Will Smith, Margot Robbie, Amanda et l'Enchantress. Ils ont effacé les autres. Les autres n'étaient pas importants. En fait, Killer Crotte, c'est de l'hostie de merde. Il n'a jamais apparu dans le film. On a l'impression qu'ils ont pris cette merde qui n'est fuck all un personnage de discomique, un personnage homme en noir, qui ont regardé cette image de la chose des cas fantastiques, version de marde, et ont dit pourquoi pas, on va mettre les deux ensemble, regardez qu'est-ce que ça fait. Vous voyez ce résultat de merde? Ok, je comprends que David Ayer, c'est un gars qui déteste les cascadeurs, les CGI et tout, mais il a pu un peu se forcer. Tu sais, on s'entend? Cette grosse merde a été l'affiche d'un film, et ce monstre est l'affiche d'un film de merde. Et pourtant, ce monstre, les cas fantastiques, dernière sortie de l'année passée, a plus de gueule que ce trou de cul. Erreur! Sinon, Margot Robbie, excellente performance. Will Smith, aussi, malgré que... Oui, c'est Deadshot, mais trop léger. On a l'impression qu'il a été castré. Genre, trop père de famille, trop... Oui, Deadshot, il y a un enfant. Oui, il veut pas forcément être méchant à 100%, mais c'est un mercenaire, c'est un trou de cul, c'est un hostie d'enculé de la vie. Là, qu'est-ce qu'on présente dans le film, c'est... j'ai fait ma job comme tout le monde, c'est normal. Vive l'argent. Le seul personnage qui avait vraiment de l'intérêt pour le film, c'est El Diablo. El Diablo mexicain, tatoué de la tête aux pieds. C'est un méta-humain. Méta-humain, c'est le seul méta-humain du film. Parce que le but du film, c'est de créer une team pour péter la gueule de Superman s'il revient à la vie ou s'il devient méchant. On peut-tu savoir c'est quoi votre putain de problème? Prendre des humains méchants avec des armes pour tuer un dieu! Salope! Non! On va pas tuer un dieu avec une batte de baseball! Mais c'est le seul personnage qui te mettait une main, seul personnage qui aurait pu tuer Superman. Avec son pouvoir de feu, qu'il ne contrôle pas. Lui, il a fait de la prison parce qu'il a tué sa femme et sa fille par accident. Lui, il a une raison. Lui, on le sait son origine. Puis lui, a des regrets. Les autres, on sait qu'est-ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas vraiment de regrets. Tu sais, tu n'entendras pas qu'il le croque dire « Oh mon Dieu, j'aurais dû pas faire ça. Putain, on sait même pas qu'est-ce qu'il a fait. » Puis Boomerang, un hostie d'Australien qui est clairement copié de Tom Hardy dans le film de combat ou encore plus Brad Pitt dans Fight Club. On comprend fuck all qu'est-ce qu'il fait là. C'est un redneck, un hostie de redneck de marde qui a une dent pétée qui joue avec des boomerangs. Wow! L'Enchantress, elle aurait dû jamais être dans ce film-là. C'est un personnage qui prenait trop d'ampleur, trop de danger et mal joué. Lui, c'est l'hostie de problème de Kylo Ren dans Star Wars épisode 7. Ce putain de fan qui imite un maître. Pas le Joker. C'est Jason Todd.
c'est le Robin qui imite le Joker. C'est pas le Joker. Son rire! Le look est quand même correct. Ses tatouages de marde. Son look de marde. Oui, je comprends. T'as voulu inspirer de Killing Joke. T'as voulu d'inspirer d'Animated Series. Tu scrapes pas l'œuvre originale. Tu t'en inspires. Ça va être pour les acteurs. Pour le côté personnage, j'ai dû juste tout enlever puis garder ceux qui avaient de la gueule, ceux qui apportaient un enjeu crucial dans le film. Joker, Harley Quinn, Deadshot, El Diablo, Amanda Waller et l'Enchantress. Oui, vous m'avez entendu dire que c'est de l'oscinement, mais au moins les personnages avaient un enjeu. Elle apportait une solution à l'histoire. Elle apportait du concret à l'histoire. Pour les costumes, aucun costume réellement ont été portés des bandes dessinées à part celle d'Harley Quinn et de Deadshot. El Diablo un peu. Boomerang, pas tant pire, mais aucun respect du contenu original. Je suis très déçu de ça. Bande sonore. Mettre du skirek, du rap, Avril Lavigne qui chante une chanson sur Harley Quinn. Oui, ça remplit. Oui, ça fait de l'argent. Chris, c'est pas une bonne idée de bande sonore originale. La seule bonne idée que vous avez eue, c'est intégrer les acteurs dans la bande, dans la vidéo. Et non prendre des séquences du film. Ça, au moins, c'est un bon point. J'ai pas mal tout dit qu'est-ce que je voulais dire. Je donne une note de 2.5. À peine 3. Quand même bon film. À peine digérable. Si t'es un vrai fan, tu vas aimer ça. Mais tu vas être déçu des enjeux. Et si t'es pas fan, tu sauras fuck all de qu'est-ce qui se passe dans le film parce que tu comprends fuck all de qu'est-ce qui se passe parce que c'est aucune explication fuck all pour des gens innocents. On peut se dire que le jour de l'an sera un jour festif pour les gens qui veulent se suicider. Ici Cinémaniac. À la prochaine. Bon, Suicide Squad, mollo, hein. C'est pas tant mauvais que ça. Ouais, face de caca est super impressionnant. Ouais, mais c'est pas le pire. On dirait qu'on a brûlé de On la s'entend. merde. On s'entend que On va se l'Amérindien. détacher un peu de ce tétron. Ouais. On s'entend que l'Amérindien. Quel Amérindien? Lequel? Cette note. Ah, ok, lui. Ok. Ouais. Genre le gars, j'apparais dans le film, personne me connaît, puis je meurs le premier! Ben ouais. Excellente idée! C'est genre, le réalisateur a écrit son film. Attends, mais pas un trou de passage, tabarnak, il y en a déjà trop! Est-ce qu'on avait pas le temps de faire une histoire qui dure plus que 2 minutes? Fuck him, on le tue de suite, tabarnak! Mais le pire, c'est la pire mort du film, parce que tout le monde savent qu'ils ont une puce, s'ils respectent pas la loi, leur tête saute. En lui, il est pas tout le monde. Il fait une feinte, il remonte son gun, il tire dans les airs, il monte sur l'édifice, là la fille fait ok, le truc qui est là. Là son corps fait tout est comme. Y a-tu mis des bruits de pinball? Non. T'en souviens-tu dans. Je sais plus si. Ah, c'est Freddy contre Jason, là? Oui. Quand il pogne Jason, puis il fait revoler un bon puis l'autre, t'entends des bruits de pinball? Ouais, juste une question pour toi, Seb. Tu sais, ils se sont pas trop pris au sérieux, mais on dirait que Suicide Squad, c'est pas 200, ils se sont pris full au sérieux. Mais dans le fond, ils ont pas tout pensé à leur affaire, puis ils ont vu. Je pense qu'ils ont peut-être genre vu tout le temps des longueurs. Ils ont voulu faire Puis genre, un genre de gardien de la galaxie, des comics, des personnages peu connus de l'univers des comics. C'est ça le problème. Peu connus. C'est quoi. Ce que je voulais dire? Ouais. Ah oui! Ben, je m'en demande.
Ah, avec DC, qu'est-ce qui t'a plus découragé? Merci de me le dire. Qu'est-ce qui t'a découragé c'est plus possible. avec DC en ce moment? Suicide Squad ou Superman vs Batman? Suicide Squad. Ben, J'ai adoré Batman contre Superman. En même temps, c'était mieux que, mettons, moi je parlais, quand ce film-là arrivé, je pensais que c'était vraiment juste Superman puis Batman qui se mettaient ensemble, genre, pour sauver la Terre, puis j'étais comme... Non, Non, mais j'étais fuck that, mais là j'ai entendu, ils sont cons, puis... Et quand j'ai vu le suit de Batman, j'étais, ok, fuck that. Ciné! Jeux vidéo! Musique! Et ensemble nous formons Hell! D! C!